Le 27 novembre dernier, le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, a tendu la pêche au Parti des démocrates en accueillant une délégation de la dite formation politique conduite par son chef et les membres les plus proches de lui hiérarchiquement. Cette invitation du chef de l'État a permis aux opposants déclarés de s'exprimer sans langue de bois sur des sujets absolument importants pour le bien-être de la République, notamment ceux ayant rapport à la transparence et à l'inclusivité des élections générales de 2026. Sur l'ensemble des préoccupations, le président de la République s'est majoritairement rendu favorable pour les démarches pouvant contribuer à l'écartement de toute ombre planant sur la légitimité du fichier électoral et au renforcement du pouvoir des partis politiques. Les étudiants et autres jeunes pleins d'avenir qui se sont retrouvés derrière les barreaux parce que manipulés par des détracteurs du pouvoir ont aussi bénéficié, séance tenante, de la grâce du père de la nation qui s'est dit peiné de leur situation. Là où la première autorité s'est montrée inflexible, c'est quand les démocrates lui ont demandé en premier lieu de remplacer un membre en exercice à la Cour constitutionnelle n'ayant commis aucun acte qui justifiera qu'on lui retire son fauteuil par un autre individu qui conviendrait plus à l'opposition. L'intérêt de la nation ne pouvant pas s'effacer au profit de celui d'un parti politique, le chef de l'État, qui s'est à la limite senti scandalisé par la proposition, n'a pas hésité à l'écarter de la liste des concessions qu'il est prêt à faire. Mais la grosse désillusion, et c'est d'ailleurs paradoxal que cela en soit une pour les plaidants, c'est le refus ferme de gracier l'ancienne garde des Sceaux et membre du parti Les Démocrates, Rekia Madougou. Encore une fois, le président Patrice Talon a réitéré sa volonté inébranlable de sauvegarder les intérêts de la République en faisant vaille que vaille respecter et appliquer les lois. D'autant plus que le sacrifice de la jeunesse pour des intérêts politiques a heurté la sensibilité du père de la nation et garant de la sécurité de l'État qui veut que les véritables responsables des dégâts matériels et humains enregistrés lors des récentes échéances électorales répondent de leurs actes. Cependant, l'homme derrière le costume de premier magistrat de la République a comme démontré plus haut une grande sensibilité qu'il a lui-même clairement exprimée en ces termes. L'homme est sensible à la critique quand de temps en temps, s'il fait quelque chose de bien, on le lui dit. Si vous ne le félicitez jamais quand il fait un petit effort, il va simplement considérer que vous ne l'aimez pas. Fin de citation. Il est clair que de ce côté-là, les démocrates se tirent en permanence des balles dans le pied. Pour toucher le cœur de quelqu'un, on s'abstient de lui retirer tout le mérite de ses bonnes actions en les convertissant d'ailleurs en défaites. Que dis-je de rétropédalage de ce dernier? Le commentateur n'insinue pas que le chef de l'État aurait pu fermer les yeux sur les intérêts de la République concernant ce cas en particulier. Il dit juste que les discussions auraient pu conduire à la faveur d'une punition amoindrie sur instruction de l'autorité compétente, pourquoi pas une réduction de peine.